Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit pour cette rentrée automnale après une pause estivale de quelques mois puisque le dernier direct était du 17 juillet je crois ou du 7 juillet. Alors une rentrée en douceur, David, le patron de la brasserie de la Bourse, m'a fait faux bon et mon petit David il ne fera plus le faire ça, il devait faire un petit coup de gueule, on s'en passera. Donc direct tous les jeudis maintenant au lieu du mercredi à partir de 18 h pour ce début. Maintenant peut-être qu'on changera d'heure si des gens préfèrent que ce soit un peu plus tard, qu'ils aient le temps de sortir de leur travail. C'est jouable aussi. Pour le moment on part sur le jeudi 18 h. À vous de voir si une autre horaire vous convient. Donc nous allons essayer de vous proposer des rubriques un peu différentes comme sur les inventions révolutionnaires qui vous conviendraient. Alors vous pouvez nous envoyer des suggestions, tiens, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Et nous on est là pour chercher l'invention qui vous convient, ou l'invention à découvrir. Ça fera partie des rubriques nouvelles avec Richard en particulier, je lui fais un petit coucou. Sinon les rubriques habituelles avec nos invités, là je vais recevoir Alain Surel, venir voir la brasserie de la Bourse pour parler de votre savoir-faire, de votre annonce, de votre spectacle, enfin tout ce que vous voulez, votre coup de gueule, coup de cœur. Il suffit de venir ici, de nous envoyer quelques photos ayant trait à votre sujet et on fait un petit truc très sympa d'une durée de 5 à 10 minutes. Et puis il y a les reportages d'ATV1 aussi, de temps en temps, nous allons filmer les petits événements intéressants dans la région. Et je vous propose celui de la compagnie de théâtre Ananas Givré, c'était dimanche dernier à Saint-Paulé-de-Quesson. Je leur ai fait une petite bande-annonce sur leur pièce de théâtre intitulée Embarquement non immédiat. Embarquement non immédiat, c'est une comédie avec 6 filles complètement givrées, 6 ananas givrés. Le Barça a gagné son match, ouais, il est 3-0. Lâche-moi les confous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce petit aéroport de province au nom de la compagnie Groupe Voyage qui le représente. Nous allons vous montrer que nous sommes aussi performants que les grands aéroports parisiens. J'attends mon fiancé comme tous les mardis, mais il est où? Pamela Gauthier, je m'envole pour Hollywood. Givré, pas si givré que ça. Moi, en tous les cas,
Je ne le suis pas. J'avais complètement oublié de vous dire, on peut venir jouer chez vous si vous le désirez. N'hésitez pas à nous demander. Ah non, là, j'y vais. Alors à mes côtés, Alain Surel. Bonsoir Alain. Bonsoir Max. Donc le premier invité de la rentrée. Donc Alain Surel est bien entendu connu comme loup blanc dans la région, mais peut-être pas comme il voudrait qu'on le connaisse. Puisque c'est un artisan, il a bourlingué dans le milieu du foot, dans le milieu associatif. Ouais. Mais il a une véritable passion, c'est la chanson. Il est tombé dedans quand il était petit, mais il n'en a pas fait son job parce que la famille étant nombreuse assez rapidement, eh bien, il a priorisé la caisse à outils. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que cette caisse à outils, il va y donner un grand coup de pied au mois de décembre, ce qui fait qu'il va rattraper le temps perdu. Il a tellement envie de le rattraper, ce temps perdu, que déjà, dès le début octobre, dimanche 7 octobre, il nous propose un spectacle de chansons, bien entendu, à Saint-Alexandre. C'est dimanche 7 octobre, regroupant plusieurs artistes et dont le sujet est les duos de légende de la chanson française. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, ce que je peux en dire, c'est que, comme tu le disais, j'ai l'intention de déjà donner un coup de pied, comme tu disais, à la caisse à outils, ça c'est une chose. Puis deuxième partie, de retremper dans mes amours de jeunesse, de musique, de chansons. En prévision de l'année prochaine, je pense que, j'espère, pouvoir faire plusieurs trucs sympas. Au début octobre, sous le patronage de mon ami Max, j'ai pensé de monter un spectacle dimanche après-midi. 7 octobre. Le 7 octobre à 15 h à la salle Pas des ce fêtes. week-end, c'est l'autre. Voilà, la salle des fêtes de Saint-Alexandre. Saint-Alexandre, pourquoi? Faut pas oublier que moi j'ai vécu pendant 20 ans à Saint-Alexandre aussi, donc même si je suis spéripontain, habitant à Saint-Paulé, j'ai quand même des souvenirs, et Saint-Alexandre fait partie de ma vie, quoi. Elle est très accessible cette salle, les gens aiment bien, elle est confortable. Ouais, et donc voilà. Et j'ai pensé, au lieu de faire de chanter comme souvent je fais des fois toute l'après-midi, d'abord ça me fatigue et puis ça peut fatiguer les gens aussi, de baser ça un peu sur les duos, parce que déjà je suis un fan de la chanson française, et puis j'ai pensé que ça permettait aussi d'avoir une diversité, et puis d'amener quelques copains avec lesquels j'avais dans le passé et qu'on s'était perdu de vue. Tu me permets, on va les citer. Oui, bien sûr. Nadine Messina, Ouais. Joël Double, alors ils Oui. viennent d'Orange. Alors ils viennent d'Orange, oui. Céline Pouli, Spéripontaine, alors elle, ça sera une première scène, parce que tu donnes la chance à des nouveaux talents. Voilà, là, oui, je donne, je suis pas, mais bon, j'ai pensé qu'il y a des gens qui sont à fond dans la chanson, Céline en fait partie, et à part de faire un peu des radios crochets, c'est même pas des radios crochets, des karaokés comme ils se font maintenant, elle n'a jamais trop chanté devant un public qui, j'espère, sera nombreux. Donc ça va permettre peut-être elle a un certain talent, même du talent, et bien si elle va passer au-dessus du track, et ça va lui permettre de voir un peu ce que ça donne de chanter devant du monde.
Alors bien entendu, il y a l'incontournable Jean-Paul Sauret, que Ouais. peut-être tout le monde ne connaît pas, mais lui il a un talent alors vraiment spécial. Hein. Alors, C'est l'humour et la chanson à la même temps. Jean-Paul, c'est un ami de longue date, quoi. Et chaque fois que j'ai fait des trucs, je l'ai pris avec moi parce que bon, mais il a des styles de chansons, puis il met le côté humour, bon, les chansons, les duos, c'est des chansons d'amour, c'est un peu triste, et je m'en vais, je reviens, je pars, je t'embrasse. Alors Jean-Paul est là et avec ses chansons un peu de style Pourville, il amène ce côté un peu humoristique et la joie ça bouge un peu, quoi. Ça surprend. Et je suis bien content qu'il soit là, qu'il m'ait dit oui et qu'il sera là donc le 7 Alors avec nous. Christophe Surel, c'est Ouais. le fils à papa, Le qui, a, fils à papa. qui a donc eu des gènes de... Ah ben lui, il a trempé depuis petit parce De sa qu'il m'a papa. écouté chanter souvent, ou j'ai de la musique. Mais jusqu'à maintenant, on faisait ça à la maison, il n'avait jamais pensé. Puis là, je lui ai dit, si tu veux, eh ben écoute, tu viens, tu te balances un peu, c'est un peu comme Céline. Alors après, bon, il est dans un état un peu... il y a un peu le stress qui monte, j'espère qu'il va pouvoir le surmonter, il n'y a pas de raison. Mais ça va aller, quoi. Il va faire comme son papa, quoi. Il va exploiter son talent de plus tard. Il Oui, est jeune, il a il est plus jeune, Quel âge il a il a 37, 37 ans. Ouais. Et Léa Faya, pareil, Et comme Léa Céline. Faya, ouais, Léa Faya, bon, mais Léa, elle n'en fera pas beaucoup parce qu'elle est encore plus jeune et ça va être peut-être un peu plus dur. Et puis, je ne sais pas si on va en parler tout à l'heure. Ah oui, on en parlera après. Elle fait partie de la comédie musicale, donc tu es le créateur et ça peut lui donner une petite, déjà de toucher du doigt un peu le public Voilà, une fois, ça ça lui va. fera du bien, quoi. Voilà. Je pense aussi. Donc je répète, Alain Surel entouré de nombreux talents à la salle des fêtes dimanche 7 octobre à partir de 15 h. Il y aura un Ouais. entracte vers 4 h 30, puis ça va durer jusqu'à 6 Ouais, h. jusqu'à 6 heures, À ouais, 18 entre heures, 6 heures et 6h30, quoi. Ça va dépendre de. Donc bien sûr, il y aura une petite buvette, tout pour vous faire passer une bonne Petit casse-croûte pour après-midi. passer une après-midi Oh, un sympa, petit casse-croûte aussi. entre nous, en essayant de régaler tout le monde et en se faisant plaisir, nous aussi, bien sûr. Bien, eh bien, écoute, tu parlais de la comédie musicale, eh bien on va en parler à travers les sorties. Alors, ça aussi c'est incontournable dans la TV1, en fin de journal, puisque là on arrive à la fin, on parle des sorties. Alors, il y a l'agenda de la TV1 que vous pouvez consulter, donc j'en trie 2 ou 3 dont je parle en direct. Donc tiens, le jingle, Jean-Marc, et puis on attaque les 3 événements. Alors j'ai retenu samedi 6 et dimanche 7 octobre à Pont-Saint-Esprit, la salle des fêtes Pépel, juste de l'autre côté de la route face à la bourse. Eh bien il y a le salon. Alors je crois que c'est la 2e édition. C'est un gros salon hein, parce qu'il y a une bonne vingtaine d'exposants. Alors ça va de la déco, bien-être, enfin j'en passe. Il y a même une exposition de voitures au Renault dans la cour, dont la petite voiture pour la petite nana aussi. Il y a tout, quoi. Tout pour la femme et les mecs, eh bien, ils peuvent aller se faire voir. On ne pense jamais à nous, c'est toujours que les femmes, la journée de la femme, le salon de la femme. Et nous, hein, Et nous, on est là. comme d'habitude. Hein. Donc pendant 2 jours, il y a restauration possible, il y a même un repas le dimanche midi intéressant. Vous avez toutes les instructions sur l'agenda d'ATV1, hein, il y a tout. Et puis le samedi soir, ils vont plus loin que ça, puisqu'ils continuent la fête sur la place de la République avec une soirée dance floor, avec FX et DJ Show. Donc grosse manifestation organisée par Bouge ta ville, que je salue, puisque j'ai été un des premiers présidents de cette association Spiripontaine. Eh bien je suis fier d'eux, de continuer comme ça à bouger la ville comme ils le font. Donc samedi 6 et dimanche 7 octobre. Ça n'empêchera pas dans l'après-midi de venir faire un tour, voir Alain Surel le dimanche 7 à la salle des fêtes de Saint-Alexandre. Donc un show avec plusieurs artistes
dont le thème est les duos de légende de la chanson française. Un spectacle qui va commencer à 15 h et qui va se terminer à 18 h avec un entracte au milieu. Et puis buvette, tout ce qu'il faut pour passer la bonne soirée sans avoir soif ni faim. Et là, je rebondis sur une comédie musicale dont je suis l'auteur, mais avec ce garçon-là qui m'a inspiré. Parce que comme vous le voyez là, il y a plein de talents dans la région, des chanteurs qu'on ne connaît pas. Et j'avais envie de sortir des sentiers battus et leur offrir une autre vitrine pour exprimer leur talent. Alors, parce que les karaokés, les pianos-bars, l'hommage à machin, bon, c'est le concours de chant, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est bien, mais des fois, c'est bon, c'est peu, ça sort, voilà, c'est peu ordinaire. Alors j'ai dit, une comédie musicale, l'avantage, c'est qu'il y a une histoire, c'est du théâtre, mais en chanson. Donc, cette comédie musicale s'appelle « Si j'étais président ». Pour ceux qui me suivent, vous comprenez pourquoi. Il va y avoir une trentaine de chansons, toutes issues du répertoire national, la plupart autour des années 70. Donc Alain Surel, bien entendu, fait partie de la bande. 16 acteurs quand même, 16 acteurs chanteurs. Il y a 11 chanteurs pour le reste, ce sont des acteurs purs. Donc c'est dire qu'il y a une pléiade de talents, des jeunes, des moins jeunes. On va se régaler avec des chansons en duo, seul, à trois. Enfin, on est en train de fignoler la mise en scène, on sera prêt. Et les premières représentations, c'est une double représentation qu'on vous propose. C'est le vendredi 26 et le samedi 27 de Saint-Alexandre à 20h30 en soirée. Donc, ATE, faites l'automne en chanson, en rire et en émotion. Donc, quand je t'ai proposé cette comédie musicale, tu as dit oui tout de suite. Pourquoi? Ça t'a plu? C'est quoi qui te plaît? J'ai dit oui tout de suite parce que le concept me plaît bien et puis c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Je sais que c'est toujours carré, il y a de l'idée sur un sujet quand même difficile. Donc je pense qu'il a fallu que tu mélanges un peu. On ne peut pas être toujours complètement partisan sur ces trucs, mais je pense que ça a beaucoup d'être vu. Et puis moi, comme je te dis, c'est parce que ça m'a plu et tu as vu que la plupart des gens qu'on a contactés après ils sont tombés dans le truc. Ah oui, c'est rassurant parce que j'ai fait donc un casting par voie de presse grâce à Midi Libre, que je salue à ça, ils m'ont donné un coup de main. Et donc la plupart des acteurs que j'ai, dans les 16, sans hésiter, ils ont dit oui. Donc c'est quand même des gens, je connais dans le groupe, qui, c'est pas des chanteurs professionnels, ils ont une activité, ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules. Je me suis dit, bon, ben, s'ils adhèrent, c'est que quelque part, le scénario en vaut la peine. Donc ça se passe, pour vous en dire un mot du scénario, au Café de la Gare, sur fond d'élection présidentielle. Donc, bien entendu, il y a des messages qui sont envoyés, mais c'est beaucoup avec d'humour, ça reste très politiquement correct, quoique, quelquefois, ça pourrait en fâcher quelques-uns. Mais bon, ça envoie un peu, mais gentiment. Vraiment, les gens qui sont susceptibles et qui n'ont pas d'humour. Donc, premier acte, eh bien, on sera au deuxième tour de l'élection présidentielle au Café de la Garde. Donc, vous imaginez un peu les discussions qu'il y a entre les deux principaux partis qui s'affrontent. Hein. On est dans le midi, il ne faut pas l'oublier. Donc on vous ramène donc pas plus loin que le mois de mai dernier. Hein. Le second acte, eh bien, c'est le soir des élections, ce qui va entraîner eh bien, l'euphorie chez les uns et la tristesse chez les autres. Et puis le troisième acte, alors là, il vous ramènera en temps réel au mois d'octobre, si le scénario est plus proche de la réalité ou de la fiction, le scénario envisagé. Et puis bien entendu, il y a plein de surprises dont je ne peux pas vous dévoiler le moindre petit détail parce que ça enlèverait le... Il faudra venir voir. Voilà, il faudra venir voir. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit là-dessus?
Eh bien, on dit que pour le moment, ça se passe très bien. On a des répétitions avec un groupe. Tu crois qu'on va y arriver? On est juste. Oui, mais on va y arriver. Bon, les chansons, ça va au Les point. chansons, le ça texte, va. Le texte, c'est un peu plus compliqué à monter. Puis c'est difficile à monter en si peu de temps. Il faut... Non, non, mais il y a un bon groupe, on s'amuse bien, donc ça ne peut que marcher. Ah là, Moi, oui. j'ai un groupe extraordinaire. Franchement, j'ai de la chance parce que bon, j'aurais pu 16 personnes, vous imaginez? Eh bien non, nickel. Et puis alors, avec de tout âge, je ne pouvais pas rêver mieux. Donc, rien que ça, c'est gagné à 80%, quoi. Oui. Ça, c'est déjà gagné là-dessus. Après, non, mais il n'y a pas de raison. Moi, je suis persuadé que ça va marcher. Voilà. Donc, Après. vous avez vu donc quelques-uns. Hein, Jean-Marc a fait défiler quelques photos. Vous voyez qu'on travaille d'arrache-pied. On a travaillé depuis le mois de juin sans relâche pour être prêt au mois d'octobre. Voilà. Et bien, la pub va bientôt sortir. Et bien, ne manquez pas ça parce que double représentation. S'il y a des communes qui veulent nous recevoir, eh bien, il faudra nous en parler. Parce que c'est quand même lourd. Hein. Il y a gros investissements techniques, son et lumière, hein, avec des techniciens. Donc il y a quand même un gros budget. C'est pour ça que je remercie sincèrement les nombreux partenaires, sponsors, commerçants de Poisson d'Esprit de la région qui nous ont donné un sacré coup de main parce que ouf, on va pouvoir quand même déjà avec ce match-là sortir indemne. Et assurer la technique qui est Voilà. lourd. Et donc C'est lourd. c'était le pilier, ça, une bonne technique, un bon son et avec quand même un bon éclairage avec des effets de lumière intéressants. Bon, mais je vous en reparlerai. De toute façon, jusqu'à fin octobre, je vais vous parler que de ça. Écoutez, je suis content de vous avoir retrouvé. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. On dit le jeudi 18h pour le moment. Puis n'hésitez pas à suggérer des idées, d'autres horaires, enfin la façon dont vous avez envie que ce direct se passe prochainement avec vous. C'est votre télévision, faites-en bon usage. Bye bye. Bye bye.